j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tri make-up. Depuis le temps que je vous en parle, là je suis décidée. Je vais faire du tri make-up mais pas forcément sur un seul jour. Je pense que je vais accumuler les jours de la semaine. Sur cette semaine-là, je vais essayer de vraiment finir mon tri make-up cette semaine. Donc là, on va se concentrer sur les mascaras, les liners et les crayons pour les yeux pour aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y en a déjà énormément et je ne vais pas pouvoir tout finir sur le même jour. Donc là, je me suis munie de ma première panière de mascara puisque oui, j'en ai deux. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que chaque jour, je vais trier un tiroir. Après, à voir si sur un des jours j'aurai peut-être le temps d'en trier deux, mais pour le moment je vais en trier qu'un parce que là par exemple sur ce premier tiroir j'ai tous mes crayons, mascara et liner et j'en ai énormément et le temps que ça va me prendre pour les trier sur un seul jour, je pense que ça va suffire largement et j'ai pas forcément envie de prendre toute une après-midi pour faire mon tri. J'ai envie de profiter aussi de ma fille et de mon chéri, donc du coup voilà, on va se concentrer sur les mascaras pour le moment. Donc j'en ai plein qui sont ouverts. Je me suis munie d'une panière pour jeter et une panière pour donner ou vendre selon ce que j'ai au niveau des produits que je n'ai pas forcément utilisés 10 fois, donc genre une fois ou alors qui sont neufs, voilà, et que je me sers pas. Donc du coup on va commencer. Donc je vais prendre au hasard, j'ai vraiment de tout. On a le Make Up Révolution ici, donc moi je vais regarder si c'est sec ou pas au niveau de ma main. Après je sais pas si voilà, si vous voyez là ça vient pas forcément, donc est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le produit ou alors est-ce qu'il n'y en a plus du tout, je sais pas parce que je ne l'ai pas utilisé beaucoup, donc je vais le mettre de côté celui-ci. Ensuite je le Anastasia Beverly Hills, mais celui-là il est tout neuf, donc celui-là je vais me le garder. Hop. J'ai celui de chez AliExpress tout brillant comme ça, celui-là pareil il est encore bien pour l'utiliser, donc je vais le garder aussi. J'en ai un de chez MAC que j'ai utilisé je crois 2 ou 3 fois, mais celui-là je vais le garder. J'ai celui de chez Fenty, celui-là pareil c'est un des neufs, donc je vais le garder. J'ai celui de chez Tarte que j'avais eu je crois quand j'avais commandé sur Vinted, on me l'avait offert, enfin dans les cadeaux. Donc je vais retester, on verra s'il y en a encore dedans. J'ai celui-ci je l'adore, c'est mon préféré, le Maybelline que j'avais eu sur Beauté Privée, mais je vais le garder parce qu'il n'est pas terminé. J'ai un tout nouveau de chez Marc Jacob que j'ai utilisé une seule fois pour une vidéo crash test, donc je vais le garder. J'en ai un de chez Yves Rocher, mais celui-là ça fait un petit moment que je l'ai, il me semble. Il est encore bon. Je vais le donner celui-ci. Ensuite, j'ai le Paradise que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Pareil, celui-là, je ne l'ai pas encore trop utilisé, je vais le garder. J'en ai un de chez Nocibé qui est tout neuf, donc je vais le garder. J'ai un de chez Golden Rose, pareil, celui-là, je l'adore aussi. Donc je vais le garder aussi. Je vais avoir beaucoup de mal à me séparer de mon make-up. C'est un truc voilà, que j'ai trop du mal à me séparer. Mais va falloir que je prenne des décisions, de les donner à quelqu'un ou... parce que là ça va pas du tout. J'en ai un de chez Revlon, mais celui-là je l'aime pas trop et je l'ai utilisé une seule fois, donc je pense que celui-là je vais le mettre en vente. J'ai celui de chez Maybelline comme ça, mais pareil je l'aime pas trop, donc je vais le mettre en vente parce que ça je l'ai pas utilisé beaucoup. Un de chez Yves Rocher, mais ceux de chez Yves Rocher je les adore. J'en ai un autre de chez Yves Rocher, pareil je l'adore, je le garde. Un autre de comme ceci là, mais celui-là je vais le jeter. Je l'ai acheté sur AliExpress et il est vraiment pourri. Et en plus, ouais, je vais le jeter celui-là. Je vais pas le garder. Alors celui-là, j'ai dit que je le donnais. Hop là. Ensuite, j'en ai un de chez Benefit, voire 2, voire 3. Parce que ceux de chez Benefit, je les aime trop. Mais par contre, il y en a un qui est vide, donc il faut que je l'enlève. Je pense que c'est celui-là. Celui-là, il est vide. Je vais regarder entre les 3 parce que j'en ai un qui est 1 ou 2 qui sont vides. Celui-là, non, parce que celui-là, je crois qu'il est neuf. Ouais, celui-là, non, je vais le garder. Hop, je m'en suis foutu partout. Ça commence. Donc celui-là, je vais le garder. Mais ceux-là, je vais les jeter parce qu'il n'y en a plus. Hop, poubelle. Ensuite, j'en ai 2 de chez Lancôme. Mais il y en a un que j'ai plus, enfin, qu'il n'y en a plus dedans. Donc je le jette. Celui-là, je vais le garder. Celui dans le calendrier de l'Avent. J'en ai un autre de chez Yves Rocher que je vais garder également. Après, ceux que je garde, je vais quand même les retester, voir s'il y en a encore dedans. Parce que je me souviens plus si c'est vide ou pas. Et c'est vrai qu'en fait, quand je les passe sur le bras, j'ai l'impression qu'ils sont secs. Mais des fois, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur la brosse. Donc, je vais les retester. Et comme ça, moi, je verrai si je les jette ou pas par la suite. J'en ai un de Yves Saint Laurent qui vient de chez Sarah Marthe, je crois. Celui-là, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je vais le donner, je pense. Je vais le donner, celui-là.
Alors, c'est où que je donne? Là. Ensuite, j'en ai un de chez Sephora que j'ai jamais testé. Je l'ai acheté, je crois, pendant les soldes. Mais je vais le revendre, celui-là. Ensuite, j'en ai un de chez Tarte. Celui-ci qui... À voir si... Je vais le tester encore, donc je vais le garder. J'en ai un autre de chez Kiko, mais celui-là, je l'adore, donc je vais le garder. Je vais le voir s'il y en a encore dedans. Un de chez Action, donc c'est le Max & More. Celui-là, je crois que je ne l'ai jamais utilisé, donc je vais le vendre. Un de chez Golden Rose. Ouais, je vais le garder. Un autre que j'avais eu dans une box. Mais celui-là, je ne l'ai jamais utilisé, donc je vais le vendre. J'ai celui de chez Action, celui qu'on a beaucoup aimé. Celui-là, je pense que je vais le jeter, ça fait un petit moment que je l'ai. Donc, poubelle. Ensuite, j'ai celui de chez Too Faced, le Better Than Sex. Alors là, je l'ai en 3 fois aussi, donc je vais le garder. C'est vrai que je les utilise pas forcément, mais je vais les garder. Je vais regarder si ceux-là, ils sont encore... Ouais, là, il y en a encore. Je suis désolée, vous ne voyez pas trop la caméra, mais je vais essayer de me baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Ce sera mieux. Donc, je vais les garder. Alors, ça n'a rien à faire là. J'ai le Sephora, là, le Size Up. Mais celui-là, je l'ai en grand... Je l'ai en backup, donc je vais le jeter parce que ça fait un moment que je l'ai, celui-là. J'ai celui de chez Kiko, un mini. Je vais le donner. J'ai une base, en fait, de chez Golden Rose, mais je ne l'utilise pas. Donc, ça, je vais le vendre, je pense. J'en ai un de je ne sais où, un petit mini comme ça. Donc celui-là, je pense que je vais le donner. J'en ai encore un de chez Benefit, mais je crois qu'il est, ouais, il est sec, donc poubelle. Donc voilà, là, on en a fini. Je vais récupérer ce que je garde. Ça a fait quand même un petit peu de tri. On a quand même la panière remplie, mais voilà. Le tri est quand même bien fait, je trouve. Donc voilà pour la première panière de mascara. Donc du coup on va regarder ce qu'il y a dans le backup de mascara. Parce qu'il y en a forcément que je vais vendre parce que je ne les utilise pas. Ou alors il y en a que j'ai en double, que j'ai toujours pas fini, etc. Donc on commence par le Stays Up de chez Sephora. Celui-là je vais le garder parce que je l'adore. J'en ai un de chez Kiko que j'ai acheté récemment. Donc celui-là je vais le garder pour pouvoir le tester. C'est celui-ci là, le Kiko Milano en Conxious. Je ne l'ai pas encore testé donc je vais le garder. Ensuite, j'ai celui-ci de chez AliExpress que j'ai toujours pas utilisé, mais je vais le garder aussi. J'en ai un de L'Oréal Paris. Donc celui-là, je vais le vendre parce que du coup, j'en ai trop et je vois pas l'intérêt de l'ouvrir pour l'utiliser une ou deux fois et après ne pas le continuer. J'en ai un de chez Yves Rocher en backup, mais ceux-là, je les garde parce que je les adore. J'en ai un de chez Primark. Celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai. Celui-là, je vais peut-être le jeter. J'en ai un de chez Catrice que je n'ai jamais testé. C'est la première fois que j'ai quelque chose de chez Catrice, donc je vais le garder. Celui-là vient de chez, je crois, AliExpress. Mais je vais le jeter, la brosse n'est pas très jolie. J'ai celui de chez Max & More, donc de chez Action. Je vais le revendre parce que je ne l'ai pas utilisé. J'en ai un de chez Clinique, mais je vais le garder. Celui-là vient d'une box, mais je pense que je vais le revendre. Ouais, je vais le vendre aussi. J'en ai un que j'avais dans une box, une espèce de cannabis, voilà. Je vais le garder celui-là. Celui-là, je vais le garder. Celui-là, ça c'est rien, c'est un recourbe-cils électrique. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas testé. J'en ai un comme ça, mais que je vais revendre parce que je ne l'utiliserai pas. J'ai celui de chez Kiko, mais je le garde. Celui de chez Make-up Revolution qui est trop beau, je le garde aussi. Là, on a un de chez You Are, je pense, You Are Cosmétique, que j'ai pas utilisé, donc je vais le revendre. Et là, on a des petits... Alors ça, c'est une base, mais elle est complètement morte. Et le dernier, c'est le Max Factor de chez Action. Mais ça, je crois que ça fait un petit moment que je l'ai aussi. Non, il a une odeur bizarre. Donc, du coup, on va le jeter. Et voilà dans ma petite panière de backup. Donc, je vais remettre mes petits mascaras. J'en ai quand même pas mal qui se sont fait la malle. Voilà. Ces deux-là, je vais les laisser de côté. Je vais les retester parce que je ne sais pas s'il y en a encore dedans. Pour le moment, pour jeter, ben, j'ai jeté ça. Parce que c'est des choses qui sont vides ou alors qui ne sont pas très bien au niveau de la brosse. Ça, c'est ce que je vais donner, je pense. Voilà. Et ensuite, tout ce qu'il y a à vendre, il faut que je le mette dans une autre panière.
parce que du coup j'ai pas pris d'autres panières. Donc on va remettre les petits mascaras dans l'armoire. Alors c'est pas un gros tri que j'ai fait, je trouve qu'il y en a quand même encore beaucoup, mais bon, on peut pas tout se séparer non plus. On va passer au crayon, et pour vous dire, j'en ai énormément. Donc là il va falloir faire un gros tri et vraiment un gros tri. Donc déjà on en a un de chez Make-up Révolution qui est un crayon 4 couleurs comme ça. Je pense que ça je vais le revendre parce que je ne l'ai pas utilisé et il est encore valable. Ensuite j'ai mes crayons de la marque Azo, mais ceux-là je vais les garder parce que déjà c'est un cadeau et je les aime beaucoup. Donc ceux-là je les garde tous, il y en a pas mal. Ensuite j'en ai plein de chez Action qui sont bien aussi, mais je les utilise pas forcément tous. Donc je pense qu'on va s'en débarrasser de quelques-uns. Je vais quand même garder des couleurs malgré que je mets pratiquement que du noir. Mais je vais quand même garder des couleurs parce que de temps en temps pour faire des make-up assez sympas, ça peut être utile. Donc du coup, hop, je fais du tri dans ceux-là. Donc vous voyez, j'en ai vraiment beaucoup. Donc je vais faire du tri. Là, c'est tous ceux... Alors là. Là, c'est tous ceux de chez Action, par exemple. Là aussi. Et je pense que j'en ai des doubles. Hein. Là, c'est chez Action. Tout ça, là. Vous voyez, tout ça. Pratiquement tous mes crayons viennent de chez Action. Parce qu'à chaque fois que je les ai achetés, je les achetais en lot. Donc, forcément, à force, ça vient aussi de chez Action. Mais je vais faire un gros tri dans ceux de chez Action. Je pense que je vais faire un lot sur Vinted pour les revendre. Au cas où il y en a, ils les auraient pas trouvés, par exemple. Parce que là, j'ai vraiment beaucoup de couleurs. Regardez tout ce que j'ai. Et c'est que du Action. J'en ai encore un là. Et je vous dis, j'ai des doubles. Hein. J'ai des doubles, des triples. Alors, il y en avait que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. Il y en avait que j'ai acheté. Ouais. Franchement, il y en a beaucoup. Énormément. Et là, pour vous dire toutes les couleurs, quoi. Ça peut faire des crayons de couleurs. Donc du coup, il y en a vraiment beaucoup. Donc je vais faire un gros tri et comme ça, on va voir ce qui me reste au niveau des crayons. Donc là, j'ai tout étalé. Là, j'ai mis mes noirs. Tous les noirs ici. Comme ça, je vais les trier aussi de ce qui doit se jeter, etc. Donc là, j'ai tout trié. Là, on a tous les Actions. Là, on a plein de couleurs, plein de marques différentes. Donc je vais voir ce que je vais garder au niveau des couleurs. Et après, tout le reste, je pense que je vais faire des lots sur Vinted ou en donner aussi à des copines. Donc on va regarder un petit peu. Alors le blanc, par exemple, je ne le mets pas. On a un bleu là, super joli. Mais qui m'a l'air un petit peu sec. Celui-là, je vais le donner, je pense. Ensuite, on en a un là de chez L'Oréal Paris. Que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Il est vraiment très beau celui-là. Donc ça, je vais les garder parce qu'il est vraiment très crémeux. Ensuite, ça, c'est ceux de chez Nose. Je vais les donner, ceux-là. Parce que je m'en sers pas, en fait. Je les ai achetés, je sais pas pourquoi. Donc, je vais pas les garder. Là, on en a un vert magnifique de chez... alors, d'où il vient celui-là? Je ne sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, celui-là, je vais le garder. Parce que ça peut toujours servir un vert comme ça. Hop là. J'en ai un de chez LOL. Je crois que c'est You Are Cosmetics. Très crémeux marron, donc je vais le garder. Là on a You Are Cosmetics, je vais le donner celui-là. Là on a quoi? Un marron de chez je sais pas où, je vais le vendre. On en a un de chez Awa Studio. Ouais, celui-là je vais le jeter. Celui-là chez Nose, un bleu, waouh, il est très crémeux, je vais le garder. Là on a du Kiko. Mais il faut que je les taille. Il est très joli celui-là, mais il faut que je le taille. Je vais le garder. On en a un rose ici.
trié mes crayons. Franchement, il y en a moins que tout à l'heure. C'est déjà bien. J'ai beaucoup fait le tri. Je vais beaucoup en donner, beaucoup en vendre. Donc voilà, là c'est tout ce que je vends. Donc je pense que je vais faire des lots sur Vinted. Je vais pas les vendre à l'unité, ça sert à rien. Mais voilà, franchement ça fait du bien. Donc du coup ça fait énormément de vide et ça fait du bien. J'ai gardé pratiquement beaucoup de noir. Mais après voilà, les coloris j'ai voulu quand même en garder si j'ai vraiment des autres make-up à faire. J'ai tout testé ici selon les couleurs que j'avais. Vous voyez, il y en avait qui se ressemblaient, les bleus, etc. Donc j'ai fait beaucoup de tri, j'ai beaucoup de noir sur les doigts. Mais au moins voilà, ça fait du vide. J'ai gardé également mes petits tailles crayons parce que voilà, je m'en sers beaucoup. Donc je vais juste les vider parce que là, ça se vide carrément dans la boîte. Donc du coup, voilà pour les crayons, les yeux. Ça fait vraiment du bien de faire du tri, hein, j'ai envie de vous dire. Et on va passer au liner. Alors pour les liners, par contre, il y en a beaucoup que je vais me séparer parce que je n'en m'en sers pas. Il y en a beaucoup, je pense, qui vont aller à la poubelle. Alors, on a un Yves Saint Laurent là qui a l'air plutôt pas mal. Je vais le donner. Après, je pense qu'il y en a, ils ont dû sécher. Je vais mettre de côté ceux que je voudrais essayer de garder. Hop, ça je vais donner. On en a un de chez AliExpress. Il est trop beau là, comme ça. Celui-là, je vais peut-être le garder quand même. On a celui-là, wow, qui est bien noir de... comment ça s'appelle, Action. On en a un de chez Kiko ici. Après, voilà, ils sont pas secs. Je pensais qu'ils allaient être secs, mais pas du tout, en fait. On a celui-ci, hop là, ouais, qui est très épais. Celui-là, je vais pas le garder. Je vais le donner. Ensuite, ça, c'est des liners magnétiques. Donc ça, je vais les garder parce que j'ai toujours mes fossiles. Ça, c'est celui qui va avec le mascara. Je vais le garder aussi. Ensuite, là, on en a un autre de chez... Je ne sais pas où, je vais le vendre. Là, on en a un de chez Golden Rose, mais en pinceau comme ça. Non, je vais m'en séparer. J'ai celui-ci de chez Garancia. Ah, mais c'est un gel. Soin booster de cils. Ah oui, donc non, ça, je vais le garder. On a celui-là là, que j'ai adoré de chez Make Up Revolution, mais je pense qu'il n'y en a plus dedans. Ouais, donc celui-là, je vais le jeter. Ensuite... on en a un de chez You Are Cosmetics que j'ai utilisé, je crois, une fois pour un crash test. Donc, je vais le vendre. On en a un autre de chez... je crois que c'est You Are Cosmetics, lol. Hein, je sais plus. Ça, pareil, il est tout neuf. Ça, c'est mon truc magnétique. J'en ai un de chez Huda Beauty. Celui-là, je vais peut-être le garder quand même. J'ai celui-là de chez... enfin, que j'avais eu dans une box. Je vais le donner. Celui-là, c'est un mascara... un que j'ai eu dans une box, je vais le donner. Et j'en ai un comme ça que je n'utilise pas en pommade. Donc ça, je pense que je vais le mettre à vendre. Ensuite, on passe au liner paillettes. Alors, j'en avais acheté plein, mais c'est vrai que je m'en sers pas. Celui-là, il a l'air bien. Je sais pas trop. Bon, il a l'air... bon, il a l'air bien celui-là. Donc, je vais les mettre de côté parce que je sais pas quoi en faire en fait. Donc, celui-là, il est à peu près neuf ou pas. Ouais, non, celui-là, il est tout sec, donc je vais le jeter. Je vais le jeter. Ensuite, j'ai un de chez Nocibé. Celui-là, je vais le revendre. Je ne l'ai pas utilisé du tout. Celui-là de chez AliExpress, je pense qu'il est sec. J'ai encore un pailleté comme ça. Mais ils m'ont l'air pas mal. Hein. Donc, ceux-là, je vais les garder. Ça peut toujours servir. Celui-là, c'est le dernier que j'ai acheté sur Make Up Revolution, donc je vais le garder. Celui-là, je vais le donner. Franchement, les liners, je m'en sers pas, quoi. Ça, c'est les pailletés. Je vais les garder quand même. Je vais voir ce que je vais en faire. Celui-là, je pense que je vais le jeter. Ou quoique. Parce que je sais pas, le pot, il est bizarre. Je sais pas. Non, je vais le jeter quand même, on sait jamais. Ça fait un petit moment que je l'ai. Celui-là, c'est marron. Je vais le donner. Ça, c'est les pailletés. Celui-là, c'est un de chez AliExpress Action. Il m'a l'air sec. Hop. Et ensuite, j'ai 3 liners ici qui viennent de chez AliExpress. Et qui sont colorés. Je vais voir ce que je vais en faire. Ouais, ils sont secs. Donc, je pense que je vais les jeter. Ouais, je vais les jeter.
Donc 3 de chez AliExpress que je jette. Donc là, on a la panière vide. Donc ça, je vais l'enlever. Donc déjà ça je garde. Les magnétiques, le Huda. Ensuite, le pailleté ici. J'adore ma main. Ensuite, les pailletés ici, je vais voir. Ici, on a quoi? Alors ça, c'est un avec l'espèce de virgule comme ça. Donc ça, je vais le garder. J'en aurai toujours besoin. Max Mort, je vais le garder. Et Kiko, je vais le garder aussi. Après, au niveau des pailletés, je pense que je vais en donner. Parce qu'après, ils ont l'air bien. Hein. Ouais, ils ont l'air pas mal. Donc, je vais peut-être en garder un. Je pense que je vais les garder et je vais voir ce que j'en ferai plus tard. Parce que là, je ne sais pas trop quoi en faire. Ils sont quand même assez potables. Après, ça peut toujours servir, hein, pas forcément pour les yeux, mais je vais voir. Je pense que je vais les garder et voir ce que je vais en faire avec. Ouais. Je vais les garder. En tout cas, ça fait du vide parce qu'il y en avait énormément et j'en ai pas mal jeté, j'en ai pas mal donné. Je vais en vendre aussi. Après, ce que je vais vendre, je vais quand même les re-regarder, voir s'ils vont bien aller sur Vinted. Hein. Mais voilà, ça fait un gros tri, donc je suis contente. Je suis contente, ça fait déjà pas mal de tri et ouais, ça fait déjà plus vide. Après, je réorganiserai mes tiroirs Alex parce que pour le moment, alors je vais vous prendre avec moi peut-être. Donc après, je vais réorganiser mes tiroirs Alex. Parce que là, je les ai remis dans mon premier tiroir. Mais je pense que j'organiserai mes tiroirs Alex plus tard. Là, pour l'instant, je vais faire vraiment du tri. Donc voilà, pour le premier tiroir, je pense que je vais m'arrêter là. Parce qu'il y a... j'ai énormément de... J'ai fait énormément de tri déjà. Et comme là, il faut que j'aille me promener avec ma fille. Du coup, je vais m'arrêter là. Je reprendrai, je pense, demain, voire ce soir si j'ai le temps. Sinon, je ferai le deuxième tiroir demain. Mais en tout cas, je suis contente de ce que j'ai déjà trié sur ce premier tiroir. Voilà. Allez, moi, je vous laisse là. Je vais aller me nettoyer un petit peu et je vous dis à plus tard. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour trier les bases à paupières, les bases de maquillage, enfin les bases de teint et les poudres. Donc, on va trier le deuxième tiroir pour aujourd'hui. Donc là, je me suis munie d'une première panière de base parce que j'en ai deux. Donc, on va regarder les bases que j'utilise plus en fait. Là, on en a une de chez Make Up Revolution qui est pour les pores. Donc, c'est un primer base de teint préparatrice et lissante que j'ai beaucoup aimé, mais je sais pas si... je crois qu'il y en a plus dedans d'ailleurs. Après, ça coule un peu. Ouais, il faudra que je la termine. Il en reste pas beaucoup, donc je pense que je vais la garder pour la terminer. Ensuite, j'en ai deux de chez une ou deux. Ah non, j'en ai fini une. J'en ai une, mais elle est nouvelle, celle-là de chez Yves Rocher, que j'aime beaucoup, donc ça, je vais la garder. J'ai celle-ci que j'avais eue dans une box, mais du coup, celle-là, je pense que... Bon, elle est bien, mais... Ouais. Je pense que je vais la jeter. Ça fait un petit moment que je l'ai. Ensuite, j'en ai une de chez... je crois que c'est You Are Cosmetics, celle-là, ou Bis. Peut-être Bis, mais ça fait un moment que je l'ai. Donc, à voir si elle est encore bonne. Ouais, elle a l'air pas mal. Mais par contre, moi, je vais pas la mettre. Donc, je pense que je vais la donner à quelqu'un. Ensuite, j'ai celle-ci. Mais celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. De la marque Joyce que j'avais eu dans une box. C'est une base perfectrice de teint aux extraits de fruits du dragon. Et franchement, celle-là, je vais la garder parce qu'elle sent hyper bon. Et il faut que je la termine. Ouais, elle sent vraiment trop bon. Donc, celle-là, je vais la garder. Alors là, je garde. Moi, je suis déjà perdue de où j'ai mis les choses. Ensuite, on a une crème hydratante effet soleil, prépare et prolonge le bronzage. Le truc qui n'a rien à voir avec une base de teint. Donc ça, je vais le mettre à sa place, de la marque Sampar. Je sais pas pourquoi c'est là d'ailleurs. Mais non, ça va pas du tout dans les bases. Ensuite, j'ai une base de teint de chez Too Faced, mais c'est une toute petite comme ça que je vais jeter parce que je pense qu'elle est vide. Ouais, elle est vide, donc c'est la poubelle. Et j'avais eu un petit échantillon de chez MAC comme ça, que j'ai toujours pas utilisé d'ailleurs. Elle sent un petit peu, donc celle-là, je vais la jeter. On en a fini pour la première panière, donc je récupère mes 3 bases. Vous voyez déjà, voilà, ça fait déjà du tri. J'ai pas beaucoup de bases de teint, donc du coup, ça va vite. Je me munis de la deuxième panière. On a une huile comme ceci que j'avais acheté, je crois, sur
Je sais plus sur quel site, mais c'est de la marque City Color. C'est du Tea Tree Primer Wheel, donc l'huile primer. Personnellement, je l'ai testé une fois et ça me plaît pas en fait le fait d'avoir de l'huile sur le visage. Donc ça, je vais la revendre parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, donc je vais pas la garder. Ensuite, j'en ai une de chez Golden Rose qui est super bien, qui matifie bien, mais je crois qu'elle est terminée. Non, il en reste un petit peu, donc celle-là, je vais la garder pour la finir. Ensuite, on en a une de chez Max More, mais celle-là, personnellement, je ne l'utilise pas. Je vais voir si elle sent bon. Ouais, elle sent encore bon, donc celle-là, je vais la revendre, je pense. Et j'en ai une de chez Kiko qui est en stick comme ça, qui est aussi... Ouais, celle-là, je vais la garder. Je sais plus trop ce qu'elle fait, celle-là, mais c'est un primer base visage uniformisante. Donc celle-là, je vais la garder. Et j'ai une huile comme ceci de Botanical, mais ça, je vais le donner parce que pareil, c'est l'huile, ça me plaît pas trop sur le visage au niveau des bases. Donc ça, je vais le donner. Et on a une panière vide, donc ça, c'est trop cool. Voilà, au niveau des bases, j'ai pas grand chose, donc ça c'est très très bien, comme ça au moins je vais pouvoir les terminer assez rapidement. J'en ai une également dans un de mes tiroirs que j'utilise tous les jours, donc ça comme c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, je vais la garder bien évidemment. Et c'est la base de chez Makeup Revolution, la 24 Cal Gold, vous savez en... Alors c'est censé être une huile, mais je trouve que ça reste pas huile en fait sur le visage, donc je l'aime beaucoup, donc je l'ai gardée aussi. On va passer aux poudres et les poudres j'en ai énormément, voilà j'ai 2 panières. Donc on va commencer par la première et comme ça je vais pouvoir trier aussi mes bases à paupières parce que je les ai juste à côté. Donc en base à paupières j'ai la Too Faced mais je vais la garder parce qu'elle est toute neuve. J'en ai également, en fait je ne l'ai pas utilisée parce que j'en avais 2 petites comme ça. Donc j'en ai une qui est commencée, une qui n'est pas commencée, donc ceux-là je vais les garder. J'en ai une de chez You Are Cosmetics qui est encore bonne mais je l'utilise pas, donc celle-là je vais la revendre. Ensuite j'en ai une de chez Golden Rose que j'aime beaucoup, donc je vais la garder. Alors pareil, c'est pas des choses que je mets très souvent, les bases à paupières, mais il faudrait que je leur mette. Ça c'est ma colle à glitter, donc je vais la laisser là, mais elle va pas là. J'ai une base comme ceci de chez Action, mais je m'en sers pas aussi, donc je pense la donner celle-là. Je pense que celle-là je vais la donner. J'en ai une de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup aussi, celle-là elle matifie je crois. Alors c'est base à paupières fixatrice mais je l'aime bien donc je la garde. Et pour terminer j'en ai une de chez Benefit que je vais garder également. Donc en fait c'est toutes des petites hein. Donc je vais les garder. Je vais les mettre dans la panière vide parce que je ne sais pas si je vais les garder avec les poudres ou pas. Donc pour le moment je garde ça. Ensuite, pour les poudres, alors, il faut savoir que j'ai poudre libre et poudre compacte. Mes poudres compactes, c'est ceux que je ne mets pas du tout. Donc, je pense que ceux-là, je vais tous m'en débarrasser, voire certaines. Et ensuite, les poudres libres, on va voir ce que j'ai. Alors, en poudre compacte, j'ai celle de Bis comme ceci, en teinte médium. Mais voilà, ça, je ne l'utilise pas. Je l'ai utilisé vraiment une seule fois quand j'ai fait mon make-up 100% Bis maquillage. Mais sinon, elle est, voilà, elle est pas du tout touchée. Et encore, je suis même pas sûre de l'avoir testée en fait. Parce qu'elle est vraiment toute neuve. Donc celle-là, je vais la mettre sur mon Vinted. Ensuite, j'ai celle-là de chez Sephora. Mais celle-là, je vais la garder. Parce qu'en fait, c'est une poudre qui fixe, qui illumine. Et voilà, quand je mets rien sur le visage, au moins comme ça, celle-là, je peux l'utiliser. Donc celle-là, je vais la garder. Ensuite, j'ai celle-ci, donc ça c'est un cadeau, donc je vais la garder. C'est Caro qui me l'avait offert avec tous les crayons Azo, etc. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, il faudrait que je le teste. Donc c'est une petite poudre comme ça, fixatrice. Il faudrait que je la teste, mais je vais la garder parce que c'est un cadeau. Ensuite, j'en ai une de la marque Physician Formula. Donc celle-là, je pense que je vais la revendre parce que je ne l'utilise pas, clairement. Vous avez le petit pinceau en fait juste en dessous. Et je ne l'ai pas du tout utilisée, elle est toute neuve. Mais c'est vrai que les poudres compactes, c'est pas ce que j'utilise le plus. Je préfère les poudres libres. En poudre compacte, je pense qu'on a fait le tour. Je crois. Oui, je pense que oui. Bah, finalement, j'en avais pas beaucoup. Donc, du coup, j'en garde 2 et je vais en vendre 2. Du coup, voilà. J'en ai pas enlevé beaucoup au final. On va passer aux poudres libres. Alors, j'ai celle-ci de chez Makeup Revolution. Mais ça, je vais la garder parce que j'ai testé une fois. Et franchement, elle était trop bien. Donc, je la garde. J'en ai une de chez She Glam, donc celle-là je vais la garder également, elle est un petit peu foncée, light brown, mais voilà, j'aime bien mettre ça quand je mets pas de fond de teint, donc seule. Ensuite j'en ai une de chez Golden Rose qui est toute blanche comme ceci, celle-là je pense que je vais... Alors déjà, elle est bien blindée, voilà, et je pense que je vais... Parce que celle-là elle est très blanche, donc je pense que celle-là je vais la vendre. Je vais la vendre. Donc là, on en a déjà 2. Ensuite, on va passer à la grosse panière du coup. Donc là, j'ai bien vidé.
Donc on va passer à celle-ci. Donc là on en a une de chez Action, mais ça je la garde parce que j'utilise en ce moment celle de la même mais à la pêche. Et franchement elles sont vraiment top. Donc du coup celle-là je la garde puisque c'est du backup, donc elle est toute neuve. J'ai celle de chez, hop là si j'enlève le papier, de chez Yves Rocher que je vous ai testé dans le crash test make-up. Et franchement elle est plutôt pas mal. Donc du coup celle-là je vais la garder aussi. Je pense que mes poudres libres je vais avoir du mal à m'en séparer, mais il va falloir que je m'en sépare. J'en ai une de chez Laetitia Well qui est presque terminée. Donc celle-là je pense que je vais la donner. Vous voyez, il n'y a presque plus rien. Je vais la donner à une copine, elle s'en servira. J'ai celle de chez L'Oréal que j'avais eu dans une calendrier de l'Avent. Donc celle-là, je sais pas ce qu'elle fait. Elle est transparente. Poudre libre fixante universelle, illumine, lisse et matifie. Donc je vais la retester encore un petit peu parce que je crois que je l'ai utilisée qu'une fois et je sais pas trop exactement ce qu'elle fait sur le visage. Donc je vais la garder, mais je la retesterai. Donc je la mets de côté. J'en ai une de Marlene Grace comme ceci, mais celle-là je pense que je vais m'en séparer parce qu'elle est trop foncée. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment très foncée et voilà, elle me va pas du tout. Donc celle-là, je m'en sépare. Je pense me séparer aussi de la blanche de Marlene Grace. Ouais, je vais me séparer de la blanche parce que vu que j'en ai gardé une blanche, c'est laquelle que j'ai gardée? Je sais plus, je crois que j'en ai gardé une blanche, mais je sais plus laquelle. Ah non, même pas, je m'en suis séparée. Mais j'en ai d'autres de toute façon, donc celle-là, je vais m'en séparer, je vais les mettre sur mon Vinted. Ensuite, j'ai la Banana de chez W7. Alors, celle-là, je vais la retester, donc je vais la garder. Je suis en train de me mettre de la poudre partout. Donc, celle-là, je vais la garder. J'en ai une de chez Primark que, pareil, je crois que j'ai jamais testé. Si, une fois peut-être. Donc, celle-là, je vais la retester également. J'en ai une de chez Kiko, mais celle-là, je l'adore. Donc, celle-là, je m'en sépare pas. J'en ai une de chez Kat Von D que j'avais eu, je crois, dans une box. Mais bon, ça, je m'en sers pas, donc je vais m'en séparer. J'en ai également une de chez Marc Jacob que je vais garder. Donc, une toute petite comme ça. Donc, elle va partir assez vite. Ensuite, j'en ai une de la marque Still London que j'avais eu, je pense, dans une box. Donc, je vais m'en séparer, je m'en sers pas. J'en ai également une de chez By Terry. Alors, c'est la première fois que j'ai un produit By Terry. Je crois que je l'ai eu dans une box. Et franchement, je ne l'ai pas encore testé. C'est une poudre. D'ailleurs, c'est pas une poudre libre. C'est une poudre compacte blanche. Je ne l'ai pas encore testé. Donc, du coup, je vais le garder et je vais la tester. On verra ce que ça donne. Je vais la mettre avec mes poudres compactes. Et j'ai bien sûr ma Too Faced que j'ai bien utilisée. Puisqu'au début, j'avais que celle-ci. Donc celle-là, je vais la garder. Je vais l'enlever de l'emballage d'ailleurs. Et pour finir, j'en ai une de chez Makeup Revolution. Donc c'est celle-ci. Je pense que celle-là, je vais m'en séparer parce que je ne l'utilise pas. Et j'en ai déjà des grosses. Elle sent hyper bon la noix de coco. Donc celle-là, je pense que je vais m'en séparer. Là, on a une panière bien sale. Donc je vais aller la nettoyer. Et franchement, là, on a bien fait le tri, je trouve. On a quand même gagné 2 panières. Si j'arrive à tout rentrer dans une, je pense qu'il y a moyen. Ah oui, et j'en ai une de chez Action en backup parce que celle-là, elle est vraiment trop bien. Mais je l'ouvre pas parce que comme ça, au moins, je peux finir les autres parce que j'en ai vraiment pas mal. Mais sinon, on a bien fait le tri. Hein, voilà. Ça, c'est que mes poudres. Et je suis trop contente, on a trop bien fait le tri. Il y a peut-être la Too Faced qu'il faut que je cale quelque part. Mais ouais, franchement, là, j'ai fait pas mal de tri au niveau des poudres, donc je suis trop contente. Au niveau des bases à paupières, bah, j'en ai plus beaucoup, donc je pense que je les mettrai ailleurs. Comme ça me permettra de récupérer une petite panière. Et au niveau des bases de teint, bah, pareil, j'en ai plus beaucoup, donc je suis trop contente. Donc ça, c'était pour les poudres. Je pense qu'on va continuer par un petit tiroir aussi. Je sais pas lequel, donc je range tout ça. Et ensuite, on va s'attaquer au bronzer et au blush parce que j'avais déjà fait un tri il y a de ça quelques mois. Et comme ça va aller assez vite. Mais je vais m'en débarrasser quand même de quelques-uns parce que j'en ai quand même beaucoup. Donc on va commencer par les blushs. Alors je vais me débarrasser dans un premier temps de celui-ci. Je vais juste prendre la panière là. Mais je crois que c'est que des bronzers après. Je crois que ça c'est un blush. Oui. Donc en fait j'ai une première panière qui y en a que 2 dedans parce que ça rentrait pas dans l'autre. Donc celui-ci je vais m'en débarrasser. Donc c'est de la marque Botanic Beauty, donc je crois que j'ai eu dans une box, mais celle-là je vais pas le garder, je l'utilise pas et il est tout neuf, je l'ai juste swatché je crois quand j'ai fait mon haul beauté, mais c'est tout, je l'ai pas utilisé plus que ça. Ensuite j'en ai un de chez Too Faced, mais bon vu que c'est la marque que j'adore, ça je pourrais jamais m'en séparer, donc je garde. Ensuite en blush j'ai une panière complète, mais il faut savoir que je les utilise pratiquement tous, donc ça va être compliqué de faire un tri, mais
On va essayer de s'en séparer. Alors, pour commencer, on en a un de chez Shiglam. Mais celui-là, je le garde parce qu'il est vraiment trop beau. Il est en 2 couleurs. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous avez un plus foncé ici et un plus clair là. Mais celui-là, je le garde. Les Kiko, n'en parlons pas. Je les garde tous. Donc, j'en ai pas mal. Hein. J'ai celui-ci qui est de la gamme Wonder Woman, que je vous avais testé dans mon crash test de nouveautés. Donc celui-ci que je garde. Donc ensuite on a celui-ci de la gamme Desert Dune Trio. Alors celui-là j'hésite à l'enlever ou pas. Je sais plus. Hein. Non, il est beau quand même. Non, celui-là je vais le garder aussi. En fait les Kiko, j'ai vraiment du mal à m'en séparer. J'ai celui-ci de la gamme, je crois que c'était la gamme Saint-Valentin. Hop, qui est comme ça. Mais celui-là, voilà, trop beau. Après, voilà, c'est des choses que je ne vais pas forcément finir dans l'immédiat. Mais la poudre, ça craint pas, donc ça va. Et ensuite, j'ai celui-ci de la marque, de la gamme Inexpensive Date Paradise. Alors, moi et mon anglais, ça fait 2. Donc, qui est comme ceci, que j'aime beaucoup aussi. Donc, cela, je les garde. Ensuite, j'en ai un de chez L'Oréal. Alors, celui-là, je l'ai testé 1 ou 2 fois. Mais il sent hyper bon à la pastèque, on dirait. Mais je vais m'en séparer parce que je ne l'utilise pas plus que ça. Donc celui-là, je vais le revendre, je pense. J'en ai un de chez Physician Formula que j'avais eu chez Nose. Je pense que celui-là, je vais m'en séparer. Il n'a pas été trop utilisé, mais je vais le donner parce que ma fille a touché un petit peu. Donc du coup, elle a un petit peu creusé. Mais je pense que celui-là, je vais le donner. Il est très joli, mais voilà, ça ne sert à rien de garder pour garder. Ensuite, j'ai celui de chez Make Up Revolution, mais celui-là, pareil, je ne l'utilise pas, donc je pense que je vais le mettre sur Vinted. Le Blushing Art. Voilà. Donc celui-là, il est joli, hein, il est vraiment très joli, il est là, mais je m'en sers pas, donc je vais m'en séparer. Ensuite, j'en ai un de chez AliExpress, mais celui-là, je l'aime bien, donc je le garde, il est un petit peu foncé. Celui-là, je vais le garder. Celui de chez Make Up Revolution, celui-ci, je vais le garder aussi. Ensuite, j'ai celui-ci qui ressemble fortement à ceux de chez Becca et je l'ai trouvé sur AliExpress. Il est juste magnifique, donc celui-là, je vais le garder. Par contre, il est d'une pigmentation. Voilà quoi. Donc celui-là, non, celui-là, je m'en séparerai pas. Il est vraiment trop beau. Et donc du coup, je le garde, c'est sûr. Ensuite, j'en ai un de chez Essence que j'utilise pas forcément. Donc celui-là, peut-être que je vais m'en séparer. Je sais plus comment... Par contre, il bouge, c'est bizarre. Il bouge. Je vais peut-être le donner, celui-là, je pense. Je vais le mettre de côté. Ensuite, j'en ai un de chez Shop Miss A. Mais celui-là, je vais m'en débarrasser parce que je l'utilise pas. Voilà. Toujours du Too Faced, celui-ci. Donc ça, je garde. J'en ai un de chez Primark que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais le garder, une petite fleur comme ça. Celui de chez Make Up Revolution, celui-là, il est juste magnifique. Donc, celui-là, je m'en sépare pas. Donc, c'est celui-ci. Et ensuite, on a 2 petits. Donc, un de chez Pixi que je pense que je vais me séparer. Il est juste swatché. Mais il est un petit peu style crémeux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et il est un peu trop foncé pour un blush. Donc, celui-là, je pense que je vais m'en séparer. Et j'ai celui-ci de la marque Stilvana qui m'ont envoyé pour une collab. Mais je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté. On voit pas que c'est du blush en fait. C'est vraiment... on dirait une poudre compacte. Donc je pense que ça, je vais m'en séparer aussi. Donc voilà. Donc voilà un petit peu le tri que j'ai fait. Je vais juste ranger un tout petit peu, histoire de voir un petit peu plus clair. Hop, hop. J'en ai quand même enlevé, malgré que j'avais dit que j'en avais trié il n'y a pas longtemps. Mais en fait, oui. Je vous avoue que ça fait du bien quand même. Hop, j'essaie de les ranger comme je peux. Au niveau rond, carré, rectangle, c'est un peu compliqué. Cœur, n'est-ce pas? Donc voilà, j'en ai quand même pas mal, mais moins que tout à l'heure. Donc je suis contente, j'en ai pas mal trié. Et ouais, il y en a pas mal que j'ai donné, donc que j'ai enlevé du moins. Celui-là, je pense que ouais, je vais le... Genre si je vais essayer de le vendre, voir sur Vinted. Après, il fait juste que bouger, hein, il tombe pas, hein, mais... Je vais voir. Je vais le mettre de côté. On verra bien ce que ça donne. On va passer au bronzer parce que les bronzers, j'en ai vraiment aussi beaucoup. Donc, on va passer à la première panière. On a ce méga bronzer de chez Morphe que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc, je ne vais pas m'en séparer parce que je l'ai toujours pas testé. Vous voyez, il est big. Mais par contre, il est hyper foncé. Donc, à voir... voilà, il faut vraiment que j'en mette pas beaucoup parce qu'il est vraiment très foncé pour moi. Donc, je vais quand même le tester. Et puis, on va voir ce que ça donne. Sinon, je le
Ça, je vais m'en séparer. Sinon, j'essaierai de le revendre. Mais je pensais pas qu'il était aussi foncé quand je l'ai acheté. Donc, je mets de côté. Ça, c'est une palette pour le teint de chez Too Faced. Mais ça ira avec les palettes pour le teint. Donc, j'y touche pas. J'en ai un gros comme ceci de chez Makeup Revolution. Pareil, voilà, il est un petit peu foncé. Je vais voir. Ouais, il est beaucoup trop foncé même. Voilà, il est vraiment très foncé. Donc, celui-là, je pense que je vais le revendre. Ensuite, j'ai celui-ci de chez Action, celui qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais je trouve qu'il n'a pas une bonne pigmentation. Pour le corps peut-être, mais pas pour le visage. Donc celui-là, je pense que je vais m'en séparer aussi. J'en ai un de chez Wet n Wild que j'ai pas forcément testé. Donc celui-là, je vais le garder pour le tester. Hop, en plus la boîte est un petit peu cassée. Ouais. J'ai celui-ci, donc c'est un des premiers que j'ai acheté chez Nose. Et franchement, il était vraiment pas mal du tout. Donc celui-là, je pense que je vais le garder et je vais le réutiliser. Donc il est vraiment bien. J'ai le gros de chez Kiko, comme ceci. Pareil, ça c'est des bronzers galère à finir. Mais franchement, celui-là, je l'adore. Donc du coup, je vais le garder aussi. En plus, il sent hyper bon. Donc je vais le garder. Et pour terminer, on en a un de chez Makeup Revolution, comme ceci. Mais je pense que celui-là, je vais m'en séparer également parce qu'il est trop foncé. Donc celui-là, je m'en sépare. Donc dans les gros bronzers, au final, j'en ai gardé 4. Donc on est déjà pas mal. Hop. Je vais passer à l'autre panière. Ah oui, on a aussi le Nocibé, mais celui-là, je le garde. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et il est vraiment trop bien. Donc celui-là, il fait partie de mes chouchous un petit peu. On va passer à la dernière panière de bronzer. Donc vous voyez, j'en avais deux. Une de blush et 2 de bronzer. C'est vrai que les bronzers, j'en ai vraiment beaucoup. Mais alors, vous n'avez pas vu mes highlighters encore. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'on va se séparer. Donc celui-là, celui de chez Golden Rose. Je ne sais pas si celui-là... Non, celui-là, il était à ma teinte. Donc, celui-là, je vais le garder, je pense. Celui-là, je vais le garder. On a celui de chez Too Faced, mais que j'arrive pas à utiliser. Il est tout neuf, mais j'arrive pas à mettre le pinceau dedans. Il est tellement magnifique que... voilà, j'ai du mal à mettre le pinceau. Donc, celui-là, bah, je le garde, c'est sûr et certain. Mais il faudra qu'un jour, je mette le pinceau, quoi. Voilà. Ensuite, j'en ai un de la marque... alors, ça, c'est quelle marque? Physician Formula, encore. Mais celui-là, je vais le revendre parce que je m'en sers pas non plus. Donc, en fait, c'est un bronzer... Alors, je crois qu'il est... Ah non, je crois qu'il était cassé, mais non. En fait, c'est un bronzer comme ça. Avec de la brillance. Ici, là, je ne l'ai pas utilisé. Il est tout neuf. Et vous avez également un miroir et une petite houppette ici. Donc ça, je vais le mettre en vente. Ensuite, on a celui de chez W7, le Gingerbread. Donc un petit peu style Too Faced. Que je crois qu'il est foncé aussi. Mais je vais voir ce que je vais en faire de celui-là. Non, je crois qu'il sentait. Non, il sent rien du tout. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ce bronzer. Donc je vais le garder. Ensuite, on en a un de chez Kiko que je ne me séparerai pas. Celui-ci. Voilà. Avec le petit miroir. On en a un autre de chez Kiko. Donc ceux-là, je les garde. J'en ai un de chez Makeup Revolution. Mais celui-là, je vais m'en séparer parce que je m'en sers pas. En fait, quand j'avais ces collections-là, c'est parce que voilà, j'étais collectionneuse. Et bon, là, je m'en sers pas. Donc ça sert à rien de le garder. J'en ai un de chez AliExpress. Mais celui-là, il est tout neuf. Mais je m'en sers pas. Donc je vais m'en séparer. Celui-ci, ça vient de Caro. Donc celui-là, je vais le garder. Il est trop beau. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites paillettes dedans. Donc celui-là, je le garde. On en a un de chez Makeup Revolution encore. C'est celui-ci. Alors celui-là, à mon premier tri, j'avais pas envie de le donner parce qu'il est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Alors, il est hyper comment on dit, foncé. Et hyper brillant, mais je pense que là, cette fois-ci, je vais m'en séparer parce que je ne l'ai pas utilisé depuis mon premier tri. Donc, et je pense que je ne m'en servirai pas. Donc, je vais m'en séparer. Et pour terminer, j'en ai deux de chez Tarte. Mais ceux-là, je les garde. Je les garde parce que c'est... voilà, chez Tarte, on a un comme ça. Mais par contre, ça, je m'en sers en bronzer, blush et highlighter parce que c'est pas que des blushs, enfin pas que des bronzers, quoi. Et on a celui-ci. J'en ai un autre qui est dans les highlighters parce que c'était un lot de 3. Donc ceux-là, je ne m'en sépare pas. Donc voilà un petit peu pour les bronzers. Je pense que j'ai fait quand même pas mal de tri aussi. Donc je suis plutôt satisfaite de moi. Et je pense même... Non, j'ai gagné quand même une panière. Donc ça, je suis trop contente. Et voilà un peu ce qui reste des bronzers en sachant que j'ai les gros dans une autre panière.
Donc je m'en suis bien débrouillée pour les blushs et pour les bronzers, en sachant que j'avais déjà fait un tri. Hein. Donc là franchement je pense que j'ai pris sur moi et j'ai vraiment enlevé pas mal de choses. Donc vous retrouverez ça sur mon Vinted prochainement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Vinted. Mais je suis trop contente, j'ai fait pas mal de tri sur ça. Donc je suis plutôt ravie. Moi je vous laisse ici et on se retrouve demain pour la suite. Hello tout le monde, du coup on se retrouve après quelques jours, voire une semaine après pour finir cette dernière partie de cette première partie de vidéo tri make-up. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. On va finir par tout ce qui est anti-cerne, concealer et fond de teint pour cette partie de vidéo. Puisque sinon après elle va être trop longue et je ferai une autre vidéo avec le reste de mon tri make-up. Donc là du coup je vais vous baisser la vidéo pour que vous puissiez voir ce que je trie. Ce sera beaucoup plus simple que de vous montrer à chaque fois les produits. Donc je vous baisse un petit peu, voilà. Donc là je me suis muni de ma petite panière avec mes anti-cernes. Donc j'ai que ceux-là parce qu'après c'est que des fonds de teint. Donc du coup on va commencer tout de suite. Désolée si la vidéo tremble, enfin comment ça s'appelle, la caméra tremble. Donc du coup on va commencer avec un, alors je sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai l'impression que vous avez la lumière là. Hop. On va commencer avec, si je me tournais un petit peu comme ça, avec un de la marque Physician Formula, donc qui se présente comme ceci. Donc celui-là, je m'en sers pas. Il sent encore bon. Donc à voir si je vais le donner. Alors, je vais mettre un côté où je donne, un côté où je jette. On a celui de chez Makeup Revolution, mais celui-là je l'aime bien, donc je vais le garder. Ouais, il sent hyper bon, ça fait pas longtemps que je l'ai. Hop, je vais pas trop m'embrouiller. J'ai ceci de la marque L'Oréal. Donc en fait c'est un embellisseur de teint anti-rougeur, mais je m'en sers pas. Donc je pense que ça je vais le mettre en vente sur Vinted parce qu'il est tout neuf. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez L'Oréal. Donc ça je vais le vendre. Je vais les mettre là. Ensuite j'en ai, je crois, non ça c'est un fond de teint, on va pas y arriver. J'ai celui de chez Action et je l'ai en 2 fois parce que celui-là je l'aime trop. Celui de chez Max More. C'est la teinte Honey je crois. La teinte 110 au nez, ouais c'est ça. Et j'en ai 2 parce que je les aime vraiment beaucoup. Donc ceux-là je vais les garder. Ensuite j'ai celui-ci de la marque Hey au nez que j'avais eu dans une box. Hop, celui-ci. Ça pareil je l'utilise pas. Donc c'est une crème concealer. Donc qui est en pipette comme ça. Donc je l'ai jamais utilisé donc je vais le vendre. Ensuite, on en a un de chez Bis Maquillage qui est comme ceci. Pareil, je l'ai utilisé, je crois, une fois. Et il sent plutôt bon. Donc celui-là, je vais, je pense, le vendre ou le donner. Je sais pas, je vais le mettre de côté. J'ai celui de chez Fenty Beauty, mais celui-là, je le garde. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Et je le trouve pas mal. Donc du coup, celui-là, je le garde. J'en ai un de chez Wet n Wild. Ça fait un petit moment que je l'ai, celui-là. Ouais, il sent un petit peu. Donc celui-là, je pense que je vais le jeter. Je vais le jeter. J'en ai un de chez Tarte qui est comme ceci, mais c'était un dupe. Je l'ai eu sur AliExpress. Il a une odeur bizarre. Ou si c'est moi, je sais pas. Non, il n'a pas d'odeur en fait. Non, il n'a pas d'odeur. Donc je vais le garder. On verra si je l'utilise. J'ai celui de chez Sephora, mais celui-là je le garde parce que je l'ai acheté pendant les soldes, il me semble. Et je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois, donc je vais le garder. J'en ai un autre de la marque Yves Rocher. Pareil, celui-là, je l'avais acheté il n'y a pas longtemps, donc je vais le tester. Hop, je vais le garder. Un de chez W7 que j'ai jamais utilisé. Alors, hop là, je ne l'ai jamais utilisé parce qu'il est en embout mousse comme ça. Je l'avais juste swatché sur une des vidéos, mais je ne l'ai jamais utilisé, donc celui-là, je vais le donner. Ensuite, j'ai celui de chez Adopt qui est comme ceci. Donc celui-là, je vais le garder parce qu'il est à ma teinte. Donc celui-là, je vais le garder. J'en ai un de chez Ingrid Cosmetics. Je pense que j'ai eu dans une box. Il sent hyper bon. Je ne l'ai jamais utilisé, donc je vais le revendre, celui-là. Hop. Et pour finir, il m'en reste 2. Donc j'ai celui de chez Action qui est comme ceci. Qui est pareil que celui de chez Adopt. Je me souviens plus de la teinte de celui-là. Ah non, il pue en fait. Non, il sent pas bon, donc je vais le jeter celui-là. Je vais le jeter. Et on en a un de chez You Are Cosmetics que je n'ai pas utilisé. Je crois juste swatché. Donc celui-là, je vais le mettre en vente aussi. Donc voilà pour les concealers. J'en ai plus beaucoup du coup. J'en ai gardé vraiment très très peu. Après, c'est pas quelque chose que je mets tous les jours.
Là, c'est vrai que j'en ai un dans mon... Comme je vous disais, j'ai un petit tiroir avec tout ce que j'utilise tous les jours. Mais voilà, j'utilise pour le moment celui-là. Et ça me suffit en fait d'en avoir que ce nombre-ci. Ensuite, on va passer au fond de teint. C'est ce que j'ai le plus. Donc, on va prendre cette petite panière déjà pour commencer. Hop là. Donc, je vous disais, j'en ai 2 de chez Action. Alors, attendez que je trouve l'autre. À moins que je l'ai fini, l'autre, je sais plus. Non, il est là. J'en ai 2 de chez Action et je crois que c'est la même teinte. 126 Silky Beige. Alors celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Donc c'est pour ça que celui-là, je l'ai en backup. Donc celui-là, je l'ai presque terminé. Je vais sentir. Ouais, ils sont bons. Donc ceux-là, je vais les garder parce que je les aime bien. L'hiver, j'utilise plus des couleurs un peu plus foncées que ce que j'utilise en ce moment. Donc ça, je vais les garder. Ensuite, on en a un de chez MAC que j'avais eu en échantillon, mais je l'ai toujours pas. Ah si, je l'ai utilisé une fois ou deux. Bah, il a une odeur très bizarre, donc celui-là je vais le jeter, je trouve qu'il restait un petit fond. Ensuite j'avais eu un échantillon de 3 petits fonds de teint comme ça que je n'ai jamais utilisé, mais ça fait longtemps que je les ai, donc à voir. Ouais, c'est des tout petits, donc je pense que je vais les jeter. Mais ça après on peut pas, voilà, sur plusieurs jours c'est pas possible, il n'y en aura plus. Ouais, je pense que je vais les jeter ceux-là. Ensuite, j'en ai eu 2 de chez Action, mais de la marque L'Oréal et Maybelline. Vous savez, c'était ceux qui étaient en mousse. Alors ça, personnellement, je les ai utilisés 1 ou 2 fois, je crois. Vous voyez, j'ai l'éponge qui est utilisée. Mais j'ai pas du tout aimé. Donc ça, je vais les donner. Hop, et on en a un comme ceci qui est... Ils sont un peu foncés en plus. Vous voyez, c'est les mousses comme ça. Donc ça, je vais les donner. Donc on a récupéré une panière vide que je vais mettre de côté. Ensuite, on continue avec, hop là, l'autre panière. En fait, là, j'ai une panière avec que des fonds de teint en format comme ça, là. Parce qu'après, c'est que des bouteilles. Donc, du coup, j'avais fait séparément pour que je puisse pas les mélanger. Donc là, on a une de chez Garnier. Donc, c'est une bébé crème, mais elle est terminée parce que je vois qu'elle est vachement vide. Ouais, et en plus, il y a un petit peu de liquide dedans. Donc ça, je vais le jeter parce que ça ne me sert plus à rien. J'en ai une de chez Sleek, donc c'est une Light Tome to Medium couvrage qui fait 30 ml comme ça, mais je crois que je l'avais utilisée et qu'elle était trop foncée. Attends. Non, ça va. Après, moi j'ai mon produit magique là pour les éclaircir, donc celui-là je vais le garder, il va falloir que je le termine parce qu'il est pratiquement vide. J'en ai un de chez You Are Cosmetics, mais celui-là, je l'ai utilisé une seule fois pour un crash test, donc je vais le revendre. Je ne l'utilise pas, il est trop clair pour moi. Maybelline New York, j'en ai un comme ça, je crois que je l'avais trouvé chez Action, il me semble. Je suis pas sûre. Il sent encore. Il sent très très bon, mais ça, je ne l'ai pas utilisé, donc pareil, je pense que je vais le vendre. J'en ai un de chez Becca, mais je ne l'ai jamais utilisé encore, que j'avais eu pendant les soldes chez Sephora. Donc c'est celui-ci et il me tarde vraiment de tester. Après s'il est vraiment beaucoup trop foncé, ben, dans ce cas là je le mélangerai avec mon produit. Mais celui-là je vais le garder. J'ai vraiment envie de le tester. Et la marque Becca, je crois qu'en plus ils vont plus la faire. Donc du coup je vais le garder. J'ai mon Pitch Perfect de chez Too Faced que je vais garder également. Alors en sachant qu'il est très très foncé. Mais je l'avais acheté pendant les soldes et c'était la seule teinte qu'il y avait de soldée. Donc la teinte c'est ça. Alors c'est hyper foncé, mais avec mon produit magique, c'est parfait. Donc du coup ça je vais le garder. J'en ai un que j'ai fini de chez Nose. D'ailleurs je sais pas pourquoi il est là. C'est le velouté fond de teint. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai jamais retrouvé chez Nose. Donc c'est dommage. Mais en tout cas il était vraiment bien. Donc celui-là je vais le jeter. J'ai une bébé crème de Alvira. Donc de chez Action. Mais elle est hyper foncée. Voilà, elle est hyper foncée, donc je vais juste en fait nettoyer l'embout là et le mettre en vente parce qu'il est plein de chez plein. J'en ai un de chez Fit Me Maybelline New York que j'avais acheté je crois sur Beauté Privée, donc celui-là je vais le garder parce que je l'ai toujours pas testé. Un de chez Action, pas Action, Yves Rocher, mais ça c'est un de leurs nouveaux fonds de teint, donc ça pareil je vais le garder pour le tester. Ouais, il sent hyper bon, je sais pas à quoi il est. Celui-là, je l'ai acheté sur AliExpress, donc c'est de la marque It Cosmetics, mais bien sûr c'est un dupe. Je l'ai déjà testé et il est vraiment bien, donc celui-là, je vais le garder, je vais juste sentir, voir. Non, ça c'est encore bon et puis ça fait pas très très longtemps que je l'ai. Un autre de chez Nose, mais celui-là je l'utilise pas, de la marque Lollipop.
Et il est encore sous opercule, mais il a coulé un petit peu sur le côté. Donc il faut que juste que je l'ouvre, je vois l'odeur pour voir si je le donne ou si je... Mais je pense que je vais le donner. Ah, il est beau. Il est très très foncé, je le voyais pas si foncé que ça. Ouais, donc je vais le donner celui-là. Celui-là je vais le donner, je vais bien trouver quelqu'un qui va le récupérer. Hop, donc celui-là je le donne. Pour terminer dans cette petite panière, on en a un de chez NYX, mais qui est pareil, très foncé. Oh, ah non, j'ai cru que j'allais m'en mettre partout. Non, il sent bon. Alors celui-là, je pense que je vais le mettre à vendre, puisque je ne l'ai pas utilisé. Voilà pour la seconde panière, j'ai pas enlevé... Enfin si, j'ai enlevé beaucoup de choses. Il me reste pas grand chose comme vous pouvez voir. Donc au moins comme ça je sais que ça je vais les utiliser. Hop, donc je suis contente, j'ai fait un petit peu de tri sur ça. Et on va passer par la dernière panière. Alors la dernière panière qui est celle-ci et non des moindres. Voilà, c'est la plus grosse. Et là je pense qu'il va falloir vraiment que je me sépare de pas mal de choses parce que j'en ai beaucoup. Voilà. Après, concernant les fonds de teint que je vais mettre en vente sur Vinted, je vais vraiment regarder s'ils n'ont pas été utilisés au moins une fois. S'ils sont tout neufs, je vous les mets. S'ils ont été utilisés une fois, voire deux fois, je ne pense pas vous les mettre parce que j'ai vraiment pas envie de vous mettre des produits qui ont été utilisés une fois et qui vous fassent quelque chose sur la peau. Donc je préfère pas. S'ils sont tout neufs, pas utilisés, là d'accord, je les mettrai. Sinon, le reste, je les donnerai. Je serai plus rassurée de les avoir donnés à quelqu'un de ma famille ou de mes amis que à vous, en fait, tout simplement. Allez, on va commencer tout de suite par celui de chez Kiko. Donc, celui-là, je vais le garder parce que du coup, c'est un des nouveaux. Donc, celui-là, je vais le garder. Donc, c'est celui-ci de la gamme Unexpected Paradise. Voilà, en teinte caramel. J'ai ensuite toujours de chez Kiko celui-ci en stick. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai testé une ou deux fois et je l'ai pas mal aimé. Donc il est comme ceci et il est vraiment... Alors il m'a l'air foncé là, mais sur ma peau il est en parfaite couleur. Donc celui-là je le garde. Il faudra peut-être que j'enlève les boîtes. J'ai celui de chez Fenty. Donc celui-là je l'ai acheté aussi pendant les soldes chez Sephora. Qui est plutôt pas mal aussi. Donc je vais le garder aussi. Ouais, ça sent encore bon. Alors, si je me trompe pas, je sais que c'est les produits liquides qu'il faut regarder de temps en temps si c'est pas périmé ou quoi. Les produits crème, ça passe encore, mais du coup, il va falloir que je les utilise quand même. Ensuite, j'en ai un de la marque Elle que j'avais trouvé chez Nose. Pareil, c'était ma teinte. Je l'ai utilisé une ou deux, non, plusieurs fois, pas une ou deux fois. Et franchement, il était bien. Ouais, il sent encore bon, donc celui-là, je vais le garder aussi. Je vais juste regarder, prendre ma serviette parce que je vais me mettre du fond de teint partout et ça va pas le faire du tout. Ensuite, j'en ai un de la marque Azo que Caro m'avait offert, mais je ne l'aime pas du tout. Tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il a une odeur de... je sais pas, une odeur de pipi, excusez-moi du terme, mais je trouve qu'il a une sale odeur, très désagréable. Donc celui-là, je vais voir si Caro, elle veut le récupérer parce que moi, elle me dit qu'elle a le même fond de teint et qu'elle n'a pas cette odeur-là. Donc je vais voir avec elle si elle veut le récupérer. Mais moi en tout cas je le mettrai plus. Il a vraiment une odeur très désagréable. Donc c'est en teinte beige clair. Après il était très bien sur mon visage. Mais c'est l'odeur qui me va pas du tout. Donc celui-là je pense que je vais lui donner. Elle verra ce qu'elle va en faire. Ensuite j'ai celui de chez NYX comme ceci. Celui-là je l'ai bien utilisé. Donc vous voyez il n'en reste plus. Donc je vais le jeter. Il reste que du liquide. Donc ça poubelle. Après des fois je garde mes fonds de teint vides pour les teintes en fait. Donc j'en ai deux de chez Action que j'avais trouvé. Alors attendez, il est où le deuxième? Il est là. Même trois de chez Action je crois. Non, ça c'est L'Oréal. J'avais celui-ci de chez Action. Et j'en ai un autre, je sais plus où. Donc là on en a deux de chez Action. Si vous vous souvenez, ceux qui sont addicts Action, vous avez dû forcément les trouver aussi. C'est de la marque Max Factor. Donc on en a un Skin Lumini Z Miracle Fondation. Et évidemment il n'y avait pas de français. Donc celui-là je l'ai utilisé une ou deux fois je crois. Et il faudrait peut-être que je voie. Il sent bon à le réutiliser. Parce qu'en plus ça a l'air d'être ma teinte. Donc celui-là je vais le garder pour le retester. Après c'est vrai que j'utilise beaucoup le même fond de teint à chaque fois. Là je suis sur celui de chez Yves Rocher. Ensuite on a celui-ci. Celui-là il est plutôt blanc. Vous voyez la teinte elle est vraiment très blanche sur celui-ci. Donc je le retesterai aussi, donc je vais le garder. J'en ai un de chez L'Oréal Paris, le 1 indéfectible 24 heures, mais celui-là il est beaucoup trop foncé. Et je pense que celui-là je vais
Ouais, je vais le revendre celui-là parce que je ne l'ai pas utilisé du tout, juste là maintenant pour faire une petite goutte. Mais il est beaucoup trop foncé pour moi. Je vais essayer de me nettoyer tout ça. Voilà. Ensuite, j'en ai un de chez NOS de la marque Evelyn Cosmétiques Matte Pro Expert. Donc c'est celui-ci, je crois que je l'ai utilisé une fois, donc il faudrait que je le retente celui-là. Ça fait pas longtemps que je l'ai, donc je vais le garder. J'ai celui-ci de chez L'Oréal Paris, je crois que je l'avais eu dans un swap, mais je ne l'ai pas du tout utilisé. Et je crois qu'il est un petit peu trop foncé pour moi, même beaucoup trop foncé. Vous voyez, il est là. Après, il a une odeur chelou quand même. Hein. Ouais, il a une odeur bizarre, donc je vais le jeter. Je ne prends pas le risque de garder ça et de me pourrir la peau, voilà. Je crois que ma serviette va aller vite à laver. J'ai celui-ci, donc toujours un dupe que j'ai eu sur AliExpress, il me semble, de chez Dior. Enfin, c'est pas le vrai, hein, mais il y ressemble. Je vais juste le mélanger parce que je sais que celui-là, il est souvent liquide. Donc, je vais juste voir le mélanger et le... Je me souviens plus de la couleur. Ouais. Je vais juste sentir. Il y a une odeur un petit peu bizarre. Ça piconnait, donc je pense que je vais le jeter. Après, voilà, AliExpress, vaut mieux pas tenter le diable. Vaut mieux le jeter s'il y a une odeur très suspecte. Donc ça, poubelle. J'ai celui de chez Sephora. Pareil, je l'ai acheté pendant les soldes, mais il est très très clair. Donc c'est pareil, ça, faut que je le fonde avec une poudre ou un fond de teint plus foncé. Parce qu'il est vraiment très blanc. Vous voyez? Celui-là, ça fait pas longtemps que je l'ai, donc je vais le garder. J'en ai un de chez Kiko, mais vous voyez comme quoi il est fini. C'est vraiment du liquide qui est à l'intérieur. Je voulais le garder pour avoir la teinte, mais du coup, comme j'en ai plein, je vais le jeter. Et comme ça, au moins, ça m'en fera de la place. J'ai celui-ci de chez AliExpress. Vous savez, c'est celui qui s'adapte à votre couleur de peau. Je l'ai testé une fois. Bon, ma foi, il s'adapte très bien à la couleur de peau. Sauf qu'il n'est pas du tout couvrant ni rien. Mais je vais quand même le garder. Si au cas où j'ai pas envie de mettre de fond de teint ou quoi, je mets ça et ça fera quand même unifier mon teint. Donc je vais le garder. Je vais juste regarder si l'odeur est bien ou pas. Ouais, en fait c'est tout simplement un blanc. Mais ça s'adapte à votre couleur de peau en fait. Vous voyez, là je vais faire ça et ça va s'adapter à votre couleur de peau. Il va devenir beige, enfin beige, couleur peau quoi. Et il va s'adapter, mais il faut bien le chauffer pour qu'il puisse s'adapter à votre couleur de peau. Vous voyez, il commence déjà à se mettre à ma couleur. Mais après, c'est un fond de teint vraiment pas mal du tout. Mais c'est vrai que je trouve qu'il donne un éclat, enfin pas un éclat, il donne du naturel en fait à votre peau. Puisqu'il... Je vais y arriver ou pas dans mes mots? En fait, il s'adapte à votre couleur de peau, tout simplement. Donc après, je le trouve bien. Donc je vais le garder quand même. J'en ai un de chez Golden Rose, mais celui-là, je le garde parce que je l'adore. Je l'ai déjà testé une ou deux fois. Il est vraiment pas mal du tout. J'en ai un de chez Lidl. Donc j'avais acheté celui-là de chez Lidl, le Contouring Fondation. Celui-là est plutôt pas mal, donc je le garde aussi. Après, voilà, je les teste pas parce que je sais que ça fait pas longtemps que je les ai achetés. J'en ai un de chez Bis Maquillage, mais qui est trop foncé, comme vous pouvez le voir à la bouteille. Quand je l'ai reçu, j'étais dégoûtée parce que il me semblait avoir commandé ma teinte. Après, il sent hyper bon. Donc celui-là, je pense que je vais essayer de le revendre sur Vinted puisque je ne l'ai pas utilisé du tout. Et je pense qu'il y aura une personne avec une teinte plus forte que moi qui pourra le prendre. J'ai également celui-ci de chez Huda Beauty, mais pareil, c'est un dupe de chez AliExpress. Donc à mon avis, vu le temps que je l'ai, je pense pas qu'il soit encore bon. Je l'ai utilisé plusieurs fois, celui-là. Si, il sent bon quand même, hein. Ouais, il sent bon. Mais bon, j'ai peur en fait que... Je sais pas. Je sais pas. Je vais le garder quand même. Et puis au pire, je testerai une fois. Et si je vois que ça me fait une réaction, ben, je l'enlèverai de suite. De la marque P2 que j'ai eu chez NOS. J'en ai eu un comme ça qui est, ma foi, hyper bien. Je l'ai beaucoup aimé. Celui-là, je l'ai utilisé plusieurs fois. Mais il a une odeur bizarre. Donc celui-là, je vais le jeter. Alors je l'ai beaucoup utilisé, mais c'est vrai que je l'ai délaissé. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Je l'ai délaissé pour un autre fond de teint. Donc du coup, forcément, ben, ça y joue. Donc forcément, je ne peux plus le mettre. Et pour finir, j'en ai deux de chez Makeup Revolution. Alors oui, j'en ai acheté un sur Vinted et un sur Makeup Revolution. Sur Vinted, j'en avais acheté un trop foncé. Parce qu'en fait, c'est vrai que sur les photos, on ne voit pas forcément la teinte.
Et du coup sur Make Up Revolution j'en ai acheté un plus clair et au final je les mélange tous les deux ensemble et ça me fait ma teinte. Donc du coup ceux-là je vais les garder parce que ça fait pas longtemps que je les ai non plus. Je vais juste sentir pour voir s'ils n'ont pas une odeur bizarre. Non. Hop. Et l'autre. Ah. Non. Je croyais que ça sentait bizarre mais non. Donc ceux-là, je vais les garder. Donc franchement, j'ai fait pas mal de tri. Ah, j'en ai un là qui vient je l'avais pas vu. Je crois que c'est un Make Up Revolution. Oui, c'est un Make Up Revolution en stick comme ça. Mais celui-là, je le garde parce que je l'ai beaucoup aimé. Il est vraiment très facile à appliquer et s'estompe hyper bien au Beauty Blender. Donc celui-là, je le garde aussi. Donc voilà pour mes fonds de teint. Donc j'en ai enlevé pas mal. Alors je sais pas si c'est mieux de les laisser debout ou si c'est mieux de les laisser allongés. Donc là pour le moment je vais les allonger parce que dans tous les cas je vais changer mes emplacements des panières dans mes tiroirs. Donc là pour le moment je vais juste les allonger. Mais je suis contente parce que j'ai fait énormément de tri dans mes fonds de teint. Voilà, j'en ai moins que... Bon là ils sont couchés donc je sais pas si j'en ai moins qu'avant. Mais en tout cas oui j'en ai moins qu'avant parce que j'en ai jeté et il y en a que j'ai donné et il y en a 2-3 que j'aurai à vendre. Donc je suis plutôt satisfaite de mon petit tri. Au niveau des fonds de teint ça me fait un petit peu de place pour... des nouveaux fonds de teint, n'est-ce pas? Mais non, franchement, je suis contente de ce que j'ai fait en tri. Donc du coup, on en a fini pour... Alors, je vais me relever peut-être. Voilà. Donc, on en a fini pour tout ce qui est concealer et fond de teint. Franchement, j'ai fait pas mal de tri. J'ai enlevé beaucoup de choses à jeter. J'ai beaucoup de choses à donner. Ça, je vais voir si Caro va le récupérer, mais sinon, elle le jettera. Ça, c'est à donner. Et ça je pense que je vais le donner aussi, le Physician Formula. Et voilà, les petites choses là c'est à donner. J'ai pas mal de choses à jeter et j'ai quelques petits trucs à vendre. Donc pour les fonds de teint à vendre, je vais comme je vous dis les revérifier avant de vous les mettre en vente. Je ferai certainement un lot avec un blush ou un bronzer. Je verrai comment je vais faire ça, mais je vais pas vous le vendre seul. Donc voilà, je suis contente de mon tiroir. J'ai gagné une panière vide encore une fois. Donc je suis plutôt satisfaite de moi-même. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce tri make-up. La vidéo est quand même déjà assez longue. Je sais que vous aimez ce genre de vidéo. Mais il y aura une deuxième partie puisqu'il me manque les highlighters, les rouges à lèvres, les palettes. Ça va être un déchirement pour moi les palettes. Mais il va falloir que j'y passe. Les palettes pour le teint, les pigments aussi. Après je me dis que peut-être que si je rajoute les highlighters ça peut être aussi ça peut être pas mal, mais je pense que la vidéo est déjà assez longue donc je pense que je ferai ça plus tard. Moi déjà je commence aussi à en avoir marre. Là à l'heure où je vous parle je suis en vacances aujourd'hui donc j'ai enchaîné la semaine donc du coup je suis très fatiguée. Je voulais absolument vous faire cette fin de vidéo pour vous la mettre en ligne très rapidement. Donc voilà pour cette vidéo tri make-up première partie. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Moi ça m'a fait énormément plaisir de vous faire ce tri. Alors je fais pas du tri pour montrer toute ma collection de make-up, loin de là. Mais c'est vrai que faire du tri ça fait énormément du bien. Et moi ça m'évade, hein. J'ai envie de vous dire que moi, voilà, moi ma pièce ici, mon petit endroit, ça c'est mon endroit fétiche, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, j'avais envie de vous faire ce tri et de le faire en vidéo. C'est vrai que d'habitude je le fais soit toute seule dans mon coin et puis après je vous en parle de ce que j'ai trié, etc. Mais là ça m'a fait beaucoup de bien de le faire avec vous. Donc j'espère que cette première partie vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. N'hésitez pas à vous abonner à mon Vinted pour avoir la notification quand mes produits seront en ligne. Je vous tiendrai bien sûr informé. Sur ce, je finis de blablater. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!